à un moment donné, ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent tout le temps lui rappeler que non, il n'est plus le petit bandit du New Bell. C'est un homme désormais qui incarne une institution qui est respectée dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez le président de la Ligue départementale de Vendée, le président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, l'actualité de leur tournoi, un tournoi où il n'y a jamais eu de problème, à l'heure actuelle, il est juste question d'un président de fédération qui s'est déplacé, il est devenu fou, il est parti devant la maison d'une autre dame du football. Est-ce que vous ne pensez pas que ça jette de l'opprobre sur un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans? Mon frère Elingono, j'ai vu que, comme je dis que ceux qui font les vidéos aiment faire une compétition de crédibilité. Moi, je ne suis pas dans la crédibilité parce que tu as dit que non. J'ai dit que Karine était sortie avec... Non, je dis que quand un homme a pris la mère de tes enfants, il a fait partouzer, il a filmé. Cet homme, tu ne peux plus jamais le soutenir quelque part. Parce que il n'a pas pris ta copine. Il n'a pas pris ton ex-fille, une fille avec qui tu... Il prend la femme qui a pondu tes enfants. Il a fait partouzer par 2, 3 hommes. Ils sont en train de faire la partouze. On filme, on t'envoie. Quelle que soit la chronologie, qui était passé avant qui, le problème est là. Le problème reste constant. Est-ce que Samuel Eto'o a fait partouzer la femme de Jean Lambert? Voilà la question à laquelle nous trouvons que sur le plan éthique, un homme qui a fait partouzer la mère de ton enfant ne peut pas être ton ami. La mère de tes enfants, un homme la partouze. Non seulement il la partouze, il filme. On dit que sur le plan éthique, un homme qui est capable de te faire ça veut te tuer et tuer tes enfants parce que on ne sait jamais où une telle photo peut se retrouver. Voilà mon problème avec Jean Lambert. Parce que Jean Lambert, j'ai pas un problème avec lui-même. J'ai un principe dans ma vie. Donc, comme à l'heure actuelle, les gens Lambert, je les vois, ils sont un peu tout là qui le défendent. Moi, je vais tirer sur eux. On vous dit que lorsqu'on combat un régime, on doit combattre partout. Tu ne peux pas être l'ami d'une personne dans le régime et tu combats le régime. Soit tu es avec le régime, soit tu n'es pas avec le régime. Tu n'as pas dit non, je combats le régime, mais je suis quand même l'ami d'Eto'o. Toute personne dans le régime est un maillon du système. Si tu combats Eto'o, ça veut dire que tu combats Chantal Biya, tu combats Momo, tu combats tous les ministres. Tu ne peux pas dire, non, toutes ces personnes appartiennent à un même parti politique. C'est comme ça qu'on fait le combat idéologique. Et lorsqu'on fait un combat idéologique, on doit s'appuyer, on doit mettre le doigt partout où ça fait mal. Et montrer que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont incapables de choisir des hommes à même de conduire le Cameroun vers les sommets. Ne serait-ce qu'au niveau du football, ça ne marche pas. Nous sommes dans une guerre communicationnelle. Et lorsqu'on fait la guerre communicationnelle, surtout avec des gens qui aiment seulement taper en dessous de la ceinture, non, on est obligé de réagir avec leur méthode. Nous parlons quand même d'une histoire qui a commencé par un petit mot, ancien riche. C'est Nathalie Nkoa qui était venue écrire dans son livre, ou alors sur Facebook, ancien riche. Il a monté ses immeubles. Tu dis que c'est ma bouche qui va me tuer. Chacun de nous a déjà ce qui va le tuer. Mais moi, je préfère que c'est ma bouche qui me tue. Que ce soit ma bite qui me tue. Eto'o, c'est sa bite qui va le tuer. C'est son pénis qui va le tuer. Moi, c'est ma bouche. Chacun a déjà la chose qui va te tuer. Parce qu'il va aller mettre sa bite dans de mauvaises fesses. C'est là-bas qu'il va mourir. Parce que là où il est là, il prend les femmes des présidents. Il prend ceci. C'est sa bite qui va le tuer aussi. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème ici est que j'étais dans mes guerres avec les Guylaine Chapuis. Je ne parlais pas d'Eto'o. Moi j'ai un principe. Quand tu es une personnalité qui a des choses à préserver, tu dois vérifier la moralité de ce qui constitue ton entourage. Voilà la femme qui a fait l'enfant avec Samuel Eto'o. C'est-à-dire que, voilà ses goûts là-bas. Voilà sa part de goût ici. Là. Comme vous venez m'insulter sur les réseaux sociaux. La femme, maintenant, quand on l'attaque, qu'elle est trop vieille. Parce que, à ce moment-ci, Samuel Eto'o disait qu'il avait 32 ans. Et donc, on devait être en 2013.
Il disait qu'il a, en 2012, en 2013, la femme dit que non. Samuel Eto'o ment sur son âge. C'est la blanche qui dit que Samuel Eto'o ment sur son âge, qu'il n'a pas 32 ans, il a 39 ans. Donc Samuel Eto'o aurait coupé 6 ans sur son âge. Combien il aurait coupé? Combien? 7 ans sur son âge. Donc il s'est confié à la fille qu'il est plus âgé que l'âge des papiers. Donc en réalité, Samuel Eto'o et Georgette ont le même âge. Donc Samuel Eto'o est l'égal de Georgette et l'égal de cette femme-ci, qui elle aussi a 53 ans. Voilà, c'est son âge de femme. Elle dit qu'il ment. Voilà ça, elle a écrit. Il ment. Elle a écrit, Samuel Eto'o ment. Il a 39 ans, il n'a pas 32. On dit que c'est la mère de son enfant qui dit. Voilà ça, qui ment. Donc, moi j'ai bien lire ce qui peut être prouvé. C'est pas de la diffamation. C'est les journaux qui ont dit que l'enfant aujourd'hui souffre des troubles psychologiques. Parce qu'ils vivent dans une galère absolue. Donc, pendant que quelqu'un est incapable, malgré toutes les confirmations, il a une relation. Parce que si la fille connaît tous les secrets, même les âges qu'on a coupés au pays, parce que c'est tout, c'est parce que c'était une relation suivie. Une relation d'amour. Parce que les blanches ici, elles sont toujours sous pilule, sous stérilet et tout. Donc, si une blanche décide de te faire un enfant, ça veut dire que tu lui as dit que je veux l'enfant. Et pas maintenant enlever son stérilet, elle te fait l'enfant. Donc, il y a eu une relation suivie d'amour au cours de laquelle un enfant est né. Maintenant, au lieu de payer, puisque nous on sait qu'il est multimilliardaire, c'est pour ça que moi j'ai dit où il a ses milliards. On a dit au Cameroun qu'il est multimilliardaire, il peut acheter même tout mon quartier, il peut acheter tout. C'est ça qui circule partout sur les... Parce que quand vous m'attaquez sous un angle, je viens vous répondre sous cet angle-là. Pour dire que voilà l'argument. Moi je viens avec la preuve. Je ne diffame pas, je parle la vérité avec les preuves. On dit que en Europe, il n'y a pas quelque part où Eto'o a 900 000 euros. Parce que sinon, voilà ça que les Blancs m'ont écrit. Non seulement il a le problème avec l'Espagne, au point de le fisc, mais il y a une autre fille aussi en Espagne qui a porté plainte pour les pensions alimentaires aussi pour un enfant. Il y a donc, non seulement il y a Maria Pineda qui portait plainte, mais on dit qu'il y a une, voici ça qui est écrit dans le journal. Il faut que je vous montre. Hein? Nous allons continuer la lecture parce que on dit qu'il y a aussi une autre fille qui dit aussi qu'il a mis la grossesse. C'est-à-dire que au même moment, puisque Annie a le même âge que Étienne, ça veut dire qu'au même moment, il gérait deux blanches, viande contre viande. Deux blanches, viande contre viande. Et cet enfant-là a le même âge que la première fille de Georgette. Donc, regardez la vie sexuelle de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a 3 enfants qui sont nés la même année. 3 enfants. Légalement, on ne compte pas ceux du Cameroun. On ne compte pas une Togolaise aussi qui était sortie. Parce que si on commence à compter, parce que les enfants là souvent nés les mêmes années. Quand on les pose comme ça, c'est la même année. 4 femmes, 5 femmes. Il y a celles qui n'aiment pas le bruit des réseaux sociaux. Voilà donc l'homme qui est l'icône pour laquelle tout le monde doit être sali. Moi, je préfère ne pas payer un loyer, mais donner à manger à mon enfant. Parce que le loyer, tu peux dire à quelqu'un que laisse, quand j'aurai l'argent dans 6 mois, je vais te donner. Mais ne pas laisser les enfants affamés. La situation de cet enfant de Samuel Eto'o est tellement alarmante. Ce n'est pas elle qui a décidé, ce n'est pas elle qui a dit à la justice que dites à mon père de me verser 10 000 euros. Peut-être qu'elle n'en a même pas besoin. Peut-être 500 euros ou peut-être 1000 euros seulement.
pourrait aller. Le problème qui s'est posé, c'est que la justice a regardé les revenus de Samuel Eto'o, le nombre d'enfants qu'il a à charge, et on a dit, en fonction de tes revenus officiels, tu peux verser 6 500 000 tous les mois. Comme je vous ai dit hier, au lieu de payer, il a fui, il a enlevé tout son argent en Italie, tout. Il a fui. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.